Chant 6. Troyens et Achéens restèrent seuls dans la mêlée, et la bataille déferla en force sur la plaine, tandis qu'ils s'affrontaient avec leurs javelots d'airain entre le cours du Simoïs et celui du Scamandre. Ajax, le fils de Télamone, rempart des Achéens, rompit un bataillon troyen et dégagea ses hommes, en frappant tout d'abord le plus vaillant des guerriers thraces, le noble et puissant Acamas, descendant de Soros. Il l'atteignit sur le cimier de son casque touffu et lui fendit le front, et tandis que la pointe en bronze traversant l'os s'y enfonçait, l'ombre couvrit ses yeux. Diomède, à la voix sonore, abattit Axylos. Ce preux fils de Teuthras habitait la belle Arisbée. Il y vivait dans l'opulence, et les hommes l'aimaient, car demeurant près de la route, il les recevait tous. Mais nul ne vint alors s'offrir au cou pour le soustraire au funeste trépas, car Diomède le tua avec son écuyer Calésios, qui ce jour-là menait son char. Et tous deux descendirent sous la terre. Puis Euryale abattit Tressos, ainsi qu'Opheltios, et fondit sur Eusèpe et Pédassos, qu'Abarbaré, nymphe des eaux, avait donné au brave Boucolion. De l'illustre Laomédon, ce Boucolion était le fils aîné, engendré par sa mère en grand secret. Il gardait ses brebis quand il s'unit à cette nymphe. Elle conçut de lui et mit au monde 2 jumeaux. Euryale maîtrisa leur fougue et leur montre brillant, puis dépouilla leur corps des armes qui les recouvraient. Le valeureux Polypotès vint à bout d'Astial, cependant qu'Ulysse abattait Pilythès de Percote d'un coup de lance, et Teucros le divin Arétaon. De sa luisante pique, Antiloque le Testoride perça Ablère, et Agamemnon tua Élatos, qui habitait près du Satnoïs, aux eaux charmantes, la haute Pédasos. Leït frappa Phylacos, qui s'enfuyait, et Euripyle tua Mélanthos. Pour sa part, Ménélas, au cri sonore, prit Adraste vivant. Ses chevaux affolés en courant par la plaine avaient heurté le tronc d'un tamaris. Alors, brisant le char cintré près du timon, ils s'élancèrent seuls vers la ville, où déjà tant d'autres fuyaient, affolés, tête en avant, dans la poussière, à côté d'une roue. Adraste roula de son char et tomba sur la bouche. Et comme Ménélas venait avec sa longue pique, Adraste l'implora, en lui pressant les 2 genoux. « Atride, épargne-moi, et prends la rançon qui t'agrée. Mon père est riche, et a chez lui maints trésors en réserve, beaucoup de bronze, d'or, de fer, habilement forgés. Il en tirerait pour te plaire une immense rançon, s'il me savait en vie, auprès des vaisseaux achéens. » Ces mots émurent Ménélas dans le fond de son cœur. Même, il allait charger son écuyer de le conduire aux fines nefs des Achéens, lorsque le fils d'Atrée vint à lui en courant et l'apostropha en ces termes. « Ah, brave Ménélas, pourquoi te soucier ainsi de ces gens-là? Ils en ont fait du beau en ta demeure, tous ces Troyens, que nul n'échappe au gouffre de la mort ni à nos bras, fût-ce un enfant dans le sein de sa mère, fût-ce un fuyard. Puissent-ils disparaître tous ensemble de cette ville, sans laisser ni trace, ni regret? » À ces mots de son frère, le héros se ravisa, le conseil était bon. Il repoussa donc de la main Adraste, et aussitôt Sir Agamemnon le frappa au flanc. Lors le héros tomba en arrière, et l'Atride posa le pied sur lui, pour retirer sa pique en frêne. De son côté, Nestor pressait les Ariens à grands cris. « Héros danéens, serviteurs d'Arès, ô mes amis, que nul à présent ne s'attarde à prendre les dépouilles, dans l'espoir d'entraîner le plus possible vers les nefs. Massacrons d'abord les guerriers, après quoi, libre à vous d'ôter leurs armes, dans la plaine, aux cadavres des morts. » Ainsi enflammait-il la fougue et l'ardeur de chacun. Lors les Troyens, sous les coups des Argiens chéris d'Arès, cédant à leur frayeur, seraient rentrés dans l'Ilion, si Hélénos, fils de Priam, se devint sans égal, ne s'était approché d'Énée et d'Hector pour leur dire « Énée, Hector, c'est sur vous seuls que repose la tâche, et des Troyens et des Lyciens, puisqu'en toute entreprise vous êtes les meilleurs pour combattre et pour décider. Restez donc là, et retenez vos hommes près des portes, en sillonnant les rangs, de peur qu'ils n'aillent se jeter dans les bras de leurs femmes, sous les colibés de tous. Sitôt que tous nos bataillons se seront raffermis, nous combattrons les Danaens en résistant sur place, quoique épuisés, car la nécessité nous y contraint. Pour toi, Hector, retourne dans la ville et va trouver notre mère à tous deux, qu'elle convoque les anciennes sur l'acropole, au temple de la déesse aux yeux pairs, qu'elle se fasse alors ouvrir les portes du saint lieu, et ayant choisi au palais son voile le plus fin et le plus grand, celui qu'elle préfère à tous,
qu'elle aille le déposer sur les genoux de l'auguste déesse et lui promette ainsi 12 génisses d'une année, ignorant l'aiguillon, si elle daigne protéger nos murs, les femmes des Troyens et leurs jeunes enfants, en mettant notre ville à l'abri du fils de Tidée, ce farouche guerrier, ce puissant maître de déroute, que pour ma part je crois bien le plus fort des Achéens. Nous n'avions pas si peur d'Achille, ce grand chef de guerre, issu d'une déesse, à ce qu'on dit. Mais celui-là se débat comme un fou, et son ardeur est sans pareille. Hector, à ces mots, acquiesça aux ordres de son frère. Aussitôt de son char, il sauta tout armé à terre, et brandissant ses dards pointus, courut de proche en proche, activer le combat et réveiller l'âpre mêlée. Lors les Troyens, se retournant, firent de nouveau face. Les Argiens arrêtèrent le massacre et reculèrent, disant qu'un immortel, descendu du ciel étoilé, secondait les Troyens, à les voir ainsi regroupés. Lors Hector, de sa grande voix, appela les Troyens. « Chers et nobles Troyens, et vous, illustres alliés, soyez des hommes, mes amis, et songez à vous battre. Pour ce qui est de moi, je m'en retourne à Ilion, et m'en vais dire aux anciens du conseil et à nos femmes de supplier les dieux et de leur vouer des victimes. » Hector, au casque étincelant à ces mots, s'en alla, et de son bouclier bombé, le rebord en cuir noir vint lui frapper tout à la fois la nuque et les talons. Alors, le Tidéide et Glaucos, fils d'Hippolocos, sortirent de leur rang et se heurtèrent vivement. Dès que, courant l'un contre l'autre, ils se furent rejoints, Diomède à la voix sonore en premier s'écria « Entre tous les mortels, qui es-tu donc, brave héros? Jamais encore dans le combat où se forge la gloire je ne t'ai vu, mais aujourd'hui tu l'emportes sur tous, puisque tu oses défier ma longue javeline. Je ne voudrais donc pas lutter contre les bienheureux, mais si tu es de ceux qui vivent des fruits de la terre, approche, et tu avanceras le terme de tes jours. » L'illustre fils d'Hippolocos à ces mots répondit « Pourquoi t'informer de ma race, ô noble Tidéide? Il en est de la race des humains comme des feuilles. Le vent a beau les coucher sur le sol, il en vient d'autres, dans les bois verdoyants, dès que s'annonce le printemps. Ainsi les hommes tour à tour naissent, puis disparaissent. Mais si tu veux en savoir davantage, et bien connaître ma naissance, beaucoup la connaissent déjà. Écoute, Éphire est une ville, au fond de la riche Argolide. C'est là que résidait Sisyphe, homme entre tous habile. Il descendait d'Éole et avait comme fils Glaucos, lequel à son tour engendra le grand Bellérophon. La femme de Bellérophon lui donna 3 enfants, qui s'appelaient Isandre, Hippoloque et Laodamie. Et celle-ci, s'étant unie à Zeus, sage et prudent, conçut le divin Sarpédon, ce preux casqué de bronze. Mais quand Bellérophon s'attira la haine des dieux et se mit à errer tout seul par la plaine aléienne, rongeant son cœur et évitant la route des humains, il vit l'ardent Arès lui immoler son fils Isandre, alors qu'il se battait contre les illustres Solyme et Artémis, aux reines d'or, se venger sur sa fille. Hippoloque est mon père, à moi, j'affirme être son fils. En m'envoyant vers Troie, il m'a longuement recommandé de toujours exceller, de prévaloir sur tous les autres, et de ne pas déshonorer la race de mes pères, qui furent les meilleurs, tant à Éphire qu'en Lycie. Voilà quel est le sang dont je me flatte d'être issu. » À ces mots, Diomède, au cri puissant, se réjouit. Il enfonça son javelot dans le sol nourricier, et c'est avec douceur qu'il s'adressa au pasteur d'hommes. Je vois donc devant moi un ancien hôte de famille, car le divin aîné en son palais reçut jadis le grand Bellérophon et le retint 20 jours chez lui. Ils se firent par amitié de superbes présents. Aîné offrit une ceinture éclatante de pourpre et Bellérophon une coupe d'or avec 2 anses que je laissai dans mon palais le jour de mon départ. J'étais trop jeune pour garder mémoire de Tidée quand il partit pour Thèbes, où périt l'armée achéenne. C'est ainsi que je suis ton hôte au cœur de l'Argolide, et que toi, tu seras le mien si je vais en Lycie. Évitons donc de nous frapper, même en pleine mêlée. J'ai bien d'autres Troyens et alliés à massacrer, pour peu qu'un dieu me les amène ou que je les rattrape. Et toi, tu trouveras bien d'autres Argiens à tuer. Troquons nos armes sur le champ pour montrer que nous sommes tous deux, et n'en rougissons point, des hôtes par nos pères.
Ayant ainsi parlé, tous deux sautèrent de leur char et se prenant les mains se jurèrent fidélité. Mais le Cronide alors troubla la raison de Glaucos, qui en faisant un tel échange avec le Tidéide, troqua de l'or contre du bronze et 100 bœufs contre 9. À peine Hector arrivait-il aux portes du rempart que les épouses des Troyens vinrent avec leurs filles l'interroger sur leurs enfants, leurs frères, leurs parents et leurs époux. Il les engagea toutes, tour à tour, à implorer les dieux. Le malheur en guettait plus d'une. Il atteignit enfin le riche palais de Priam, orné de portiques polis. Ce palais comprenait une enfilade de 50 chambres à coucher, construites en pierre de taille, où les fils de Priam venaient passer la nuit avec leurs femmes légitimes. De l'autre côté de la cour, d'une même enfilade, les filles de Priam avaient pour elles 12 chambres, construites en pierre de taille, avec toit en terrasse, où ces gendres dormaient auprès de leurs dignes épouses. C'est en ces lieux qu'Hector trouva sa mère au doux présent, qui allait voir Laodiquée, sa fille la plus belle. Elle lui prit la main et l'interpella en ces termes. « Mon enfant, pourquoi reviens-tu de l'ardente mêlée ? Ils doivent bien vous accabler, ces maudits Achéens, qu'on voit se battre sous nos murs. Ton cœur t'aura poussé à élever tes bras vers Zeus du haut de l'acropole. Attends que je t'apporte ici un vin suave et doux. Tu l'offriras d'abord à Zeus Père et aux autres dieux, et tu pourras toi-même ensuite en boire avec profit. Aux soldats fatigués, le vin redonne de l'ardeur, et tu t'es fatigué à vouloir défendre les tiens. » Le grand Hector au casque étincelant lui répondit « Ne viens pas m'offrir ce doux vin, ô mère vénérable. Il briserait ma force et j'en oublierais ma vaillance. D'ailleurs, je suis tout sale et n'ose présenter à Zeus un vin au sombre feu. Prier le nuageux Cronide n'est pas permis quand on est souillé de sang et de boue. Emmène les anciennes jusqu'au temple d'Athéna avec des dons pour cette ramasseuse de butin. Puis, ayant choisi au palais ton voile le plus fin et le plus grand, celui auquel tu tiens le plus, va-t'en le déposer sur les genoux de l'auguste déesse. Et promets-lui aussi 12 génisses d'une année, ignorant l'aiguillon, si elle daigne protéger nos murs, les femmes des Troyens et leurs jeunes enfants, en mettant notre ville à l'abri du fils de Tidée, ce farouche guerrier, ce puissant maître de déroute. Va donc au temple de la ramasseuse de butin. Moi, je me rendrai chez Paris pour demander son aide s'il le veut bien. Que la terre ici même l'engloutisse, ce monstre affreux que Zeus a fait grandir pour le malheur des Troyens, du noble Priam et de tous ses enfants. Je crois que si je le voyais descendre chez Hadès, mon cœur aurait vite oublié son horrible souffrance. » Sa mère entra donc au palais et dit à ses servantes d'aller jusqu'à la ville y convoquer les anciennes. Pendant ce temps, elle gagna la chambre parfumée où se trouvaient les voiles que pour elle avaient brodés les femmes de Sidon, que le beau Paris ramena de ce pays lointain en traversant la vaste mer, le jour qu'il ramena aussi Hélène au sang illustre. Hécube choisit, pour servir d'offrande à Athéna, le voile le plus grand et le plus finement brodé. Il était placé tout au fond et brillait comme un astre. Puis elle s'en alla avec un groupe d'anciennes. Comme elles atteignaient là-haut le temple d'Athéna, la belle Théano, c'était la fille de Cicé, l'épouse d'Anténor, faite prêtresse d'Athéna par le peuple troyen, courut leur en ouvrir les portes. Alors, mêlant leurs cris, les femmes tendirent les mains. La belle Théano prit le grand voile et le posa sur les genoux d'Athéna, la déesse aux longs cheveux, puis adressa cette supplique à la fille de Zeus. « Ô sainte et divine Athéna, gardienne de la ville, daigne briser la pique entre les mains de Diomède et fais qu'il roule sur le sol devant les portes C.
Nous t'offrirons ici 12 génisses d'une année, ignorant l'aiguillon, si tu veux bien prendre en pitié nos murs, les femmes des Troyens et leurs jeunes enfants. » Telle fut sa supplique, mais Pallas n'en tint pas compte. Cependant qu'elles imploraient la fille du grand Zeus, Hector allait trouver Paris dans le riche palais qu'il s'était construit en prenant les meilleurs charpentiers qu'on put trouver alors dans la Troade plantureuse. Ceux-ci avaient bâti pour lui chambres, maisons et cours près des logis de Priam et d'Hector sur l'acropole. C'est là que pénétra Hector, aimé de Zeus. Sa main tenait un javelot géant dont la pointe de bronze, avec sa bague tout en or, jetait 1000 reflets. Hector trouva son frère fourbissant ses belles armes, cuirasse ses boucliers et palpitant son arc recourbé. L'Argienne Hélène, assise là au milieu des captives, donnait de merveilleux travaux à faire à ses servantes. En le voyant, Hector lui adressa ces mots blessants. « Pauvre fou, convient-il d'entrer en de telles colères ? Nos gens s'épuisent à se battre autour de notre ville et des remparts, et c'est ta faute, à toi, si le tumulte embrase la cité. Ne couvrirais-tu pas d'injures celui que tu verrais mollir au féroce combat ? Debout, sinon le feu aura bientôt tout ravagé. » À ces mots, le divin Paris lui fit cette réponse. « Hector, tu as parfaitement raison de m'insulter. Eh bien, je parlerai. Ouvre l'œil, écoute-moi. Si je me trouve ici, c'est moins par colère ou dépit à l'égard des Troyens que pour céder à mon chagrin. Mais voici que ma femme, en m'exhortant avec douceur, m'a poussé au combat, et il me semble à moi aussi que c'est le bon parti. La victoire a changé de camp. Attends donc un instant que je revête mon armure, ou plutôt va, je te suivrai et pense te rejoindre. » Hector, au casque étincelant, ne lui répliqua rien. Mais c'est Hélène, alors, qui dit ces mots pleins de douceur. « Beau-frère, je ne suis qu'une maudite et vile chienne. Comme il eût mieux valu le jour où m'enfanta ma mère qu'une bourrasque horrible me saisit et m'emporta sur la montagne ou sur les flots sonores de la mer. J'y serais morte avant d'avoir provoqué tant de maux. Mais puisque tous ces maux ont été voulus par les dieux, j'aurais dû, pour le moins, avoir un compagnon meilleur, sensible à l'indignation, aux insultes des hommes. Car celui-ci n'a pas de cœur, il n'en aura jamais. Et je crois bien qu'un jour il en recueillera les fruits. Mais allons, entre donc, beau-frère, assieds-toi sur ce siège, car c'est à toi surtout que nous causons de tels soucis. Moi, chienne que je suis, et Paris, ce pauvre égaré. Zeus nous a envoyé ces mots afin que nous soyons célébrés à jamais par tous les hommes à venir. » Le grand Hector au casque étincelant lui répondit. « Hélène, malgré toute ta bonté, ne compte pas me faire asseoir. Déjà je brûle de porter secours à nos Troyens qui ont si grand regret de mon absence. Quant à toi, presse ton époux, que lui-même il se hâte et vienne me rejoindre avant que je sois hors des murs. De mon côté, je vais rentrer chez moi pour aller voir les gens de ma maison, ma femme et mon petit enfant. Car je ne sais s'ils me verront revenir auprès d'eux, ou si les dieux vont me dompter sous les coups des Argiens. » Hector, au casque étincelant, à ces mots s'en alla, et rejoignit en peu de temps sa robuste demeure, mais ne trouva point Andromaque au bras blanc dans sa chambre. Sortie avec son fils et sa suivante aux beaux atours, elle était montée au rempart, pleurant et gémissant. Ne voyant pas chez elle son épouse irréprochable, Hector s'arrêta sur le seuil et dit à ses servantes :
Holà, servante, répondez sans rien dissimuler. Où est donc allé Andromaque en sortant du palais? Chez mes sœurs au beau voile, chez les femmes de mes frères, ou bien au temple d'Athéna, où les autres Troyennes aux longs cheveux sont à prier la terrible déesse? Et l'active intendante, alors, lui fit cette réponse. Hector, puisque tu veux savoir l'exacte vérité, ce n'est ni chez tes sœurs, ni chez les femmes de tes frères, ni même au temple d'Athéna où les autres Troyennes aux longs cheveux sont à prier la terrible déesse, mais sur le haut rempart qu'elle est allée, ayant appris que les Troyens pliaient sous les assauts des Achéens. Alors, comme une folle, elle est partie en grande hâte vers le rempart, avec ton fils au bras de sa nourrice. En entendant ces mots, Hector sortit de la maison et revint sur ses pas en dévalant les belles rues. Il traversa toute la ville et vint aux porte-quais par où il lui fallait sortir pour regagner la plaine. Au même instant, il vit courir à lui sa riche épouse, Andromaque, fille du magnanime Éétion. Éétion vivait au pied du Placos forestier, dans la ville de Thèbes. Il régnait sur les Ciliciens et sa fille avait épousé Hector, casqué de bronze. Elle vint donc à sa rencontre avec une servante qui tenait dans ses bras son petit enfant tout candide. C'était le fils aimé d'Hector, pareil à un bel astre qu'Hector nommait Scamandrios, mais que tous appelaient Astyanax, car Hector seul protégeait Ilion. Le père, apercevant son fils, lui sourit en silence. Mais Andromaque, tout en pleurs, s'arrêta près de lui et l'interpella de la sorte en lui prenant la main. « Grand fou, ton ardeur te perdra. Tu n'as donc point pitié de ton enfant ni de ta pauvre femme, qui bientôt sera veuve de toi. Bientôt, venant de toutes parts, les Argiens te tueront, et si je ne t'ai plus, mieux vaut pour moi descendre chez Hadès, car quand tu seras mort, je n'aurai plus de joie au cœur, mais rien que des souffrances. Vois, j'ai déjà perdu mon père et mon auguste mère. Mon père, en effet, le divin Achille l'a tué, quand chez les Ciliciens il détruisit l'ample cité de Thèbes aux murs puissants. Mais s'il tua Éétion, il n'osa pas le dépouiller, son cœur en eut scrupule. Il le brûla, tout au contraire, avec ses belles armes, et recouvrit son corps d'un tertre où les nymphes démons, filles du porte Égide, ont fait pousser de grands ormeaux. J'avais aussi 7 frères qui vivaient dans ma maison, et tous les 7, en un seul jour, sont allés chez Hadès, car le divin Achille aux pieds légers les tua tous, parmi nos vaches aux pieds tors et nos blanches brebis. Quant à ma mère, qui régna près du Placos boisé, il la conduisit en ces lieux avec tous nos trésors, et ne la délivra qu'au prix d'une immense rançon. Mais Artémis vint la frapper sous le toit de son père. Hector, tu me tiens lieu de père et de mère chérie, et j'ai en toi un frère, tout autant qu'un jeune époux. Prends donc pitié de moi et reste ici sur le rempart, sinon ta femme sera veuve et ton fils orphelin. Place tes gens près du figuier, il n'est lieu plus propice pour escalader la muraille et entrer dans la ville. 3 fois déjà, les meilleurs de leurs chefs y sont venus faire un essai, les 2 Ajax, l'illustre Idoménée, les Atrides aussi, et le vaillant fils de Tidée, soit qu'instruits des arrêts du ciel, quelqu'un le leur ait dit, soit que leur propre cœur les pousse et les mène à sa guise. Le grand Hector, au casque étincelant, lui répondit. Femme, tes soucis sont les miens, mais comme j'aurais honte si jamais les Troyens et les Troyennes au long voile me voyaient comme un lâche resté loin de la bataille. Non, ce n'est pas ce que me dit mon cœur, car j'ai appris à être toujours brave et à me battre au premier rang pour gagner une immense gloire à mon père et à moi. Sans doute, je le sais fort bien en mon cœur et en mon âme. Un jour viendra où périront et la Saint-Ilion et Priam et le peuple de Priam le bon lancier. Mais si j'ai peur de l'avenir, c'est moins pour les Troyens, ou pour Écube même, ou pour le grand seigneur Priam, ou pour mes frères, qui, nombreux et braves, vont peut-être tomber devant leurs ennemis et mordre la poussière, que pour toi, si jamais quelque Achéen vêtu de bronze t'emmène tout en pleurs et te ravit la liberté. Peut-être t'y seras-tu pour une autre dans un Argos, et porteras-tu l'eau de Méséis ou d'Hypérée, contrainte de subir le joug de la nécessité. Et un beau jour, quelqu'un dira en te voyant pleurer. C'est la femme d'Hector, qui des Troyens aux fiers coursiers était le plus vaillant lorsqu'on se battait sous leurs murs. Voilà ce qu'on dira, et tu n'en souffriras que plus, faute d'un tel mari pour te soustraire à l'esclavage.
Ah, que je meure et que la terre à jamais me recouvre plutôt que d'entendre tes cris et te voir enlever. » L'illustre Hector, à ces mots, tendit les bras vers son fils. Mais se jetant contre le sein de sa belle nourrice, l'enfant cria, épouvanté par l'aspect de son père. Il avait peur du bronze et de ce panache au long crin qu'il voyait osciller, terrible, au sommet du grand casque. Cela fit sourire son père et son auguste mère. Aussitôt, de sa main, l'illustre Hector ôta son casque tout brillant de lumière et le déposa sur le sol. Ensuite, il embrassa son fils, le berça dans ses bras et dit cette prière à Zeus ainsi qu'aux autres dieux. « Zeus et vous tous, ô dieux, faites que ce petit enfant devienne comme moi illustre parmi les Troyens, qu'il se montre aussi fort et règne en roi sur Ilion, qu'on puisse dire un jour, le fils l'emporte sur le père, qu'il rentre du combat avec les dépouilles sanglantes d'un ennemi tué et que sa mère en ait grand joie. » À ces mots, il remit son fils dans les bras de sa femme. Elle, en le recevant sur son sein parfumé, pleura et rit tout à la fois. Pris de pitié à cette vue, il lui toucha la main et dit en s'adressant à elle, « Pauvre folle, crois-moi, cesse de t'affliger ainsi. Nul ne peut m'envoyer sous terre avant l'heure fixée. Je te l'affirme, il n'est mortel, qu'il soit brave ou poltron, qui puisse échapper à son sort du moment qu'il est né. Allons, rentre au logis, occupe-toi de tes travaux, de ton métier, de ta quenouille, et dis à tes servantes de se mettre à l'ouvrage. Aux hommes, le soin de la guerre, à moi d'abord, et à tous ceux qui sont nés dans ces murs. » Ayant ainsi parlé, l'illustre Hector remit son casque empanaché, et son épouse rebroussa chemin, non sans se retourner et sans verser de grosses larmes. Bientôt après, elle arriva dans la riche demeure du belliqueux Hector. Elle y trouva ses chambrières, et tout le cercle alors poussa de longs gémissements. Elle pleurait, dans sa maison, Hector encore vivant. Elle ne croyait pas qu'il pût revenir du combat en échappant à la fureur des guerriers achéens. Paris s'affairait lui aussi dans sa haute demeure. Revêtu de sa belle armure au bronze scintillant, il descendit vers la cité, sûr de ses pieds agiles. Comme un cheval, longtemps soumis à l'orge de la crèche, rompt soudain le licol et court dans la plaine en piaffant pour aller se baigner aux eaux courantes d'un beau fleuve. Il porte haut la tête et se pavane, sa crinière voltige autour de lui. Et, sûr de sa force éclatante, il s'élance au lieu familier où paissent les cavales. Tel Paris, le fils de Priam, descendit du sommet de Pergame, brillant comme un soleil dans son armure, la joie au cœur. Ses pieds rapides le portaient. Bien vite, il rejoignit son frère, le divin Hector, non loin du lieu où ce dernier venait de parler à sa femme. Paris, beau comme un dieu, prit alors la parole et dit « Ami, c'est moi par mes lenteurs qui freine ton élan, et j'aurais dû venir plus tôt, comme tu m'en priais. » Hector, au casque étincelant, lui fit cette réponse. « Grand fou, nul homme ne saurait en toute honnêteté blâmer ta conduite au combat. Je sais que tu es brave. C'est donc de ton plein gré que tu mollis et te dérobes, et mon cœur souffre quand j'entends les maux que te réservent les Troyens, qui subissent tant de peine par ta faute. Mais nous arrangerons cela plus tard, si jamais Zeus nous permet, en l'honneur des dieux du ciel toujours vivants, d'installer partout le cratère de la liberté, quand nous aurons chassé d'ici les Achéens guettrés.